Bonsoir et bienvenue dans la nuit des animaux, au cœur de l'univers mystérieux des oiseaux. Depuis très longtemps déjà, l'homme et l'oiseau sont de véritables complices. Les premiers écrits sur la fauconnerie, cet art de chasser avec des oiseaux de proie, datent d'il y a 2500 ans. C'est un art beaucoup plus vieux encore, qui nous vient d'Asie centrale. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'homme utilisait encore l'oiseau. Souvenez-vous, les oies du Capitole, les pigeons voyageurs pendant la guerre, mais aussi l'oiseau que le mineur emmenait avec lui au fond. Ce soir, je vous propose que tous ensemble, nous partions. Je voudrais vous inviter au voyage. Alors, jouez le jeu, tous fermez les yeux et laissez-vous emporter par la musique. Me voici à Guilin, dans la province du Yangtze, au bord de la rivière Likiang. Là-bas, à la tombée de la nuit, des silhouettes étranges, éclairées par des lanternes, se dessinent dans la pénombre. Perchés sur des radeaux de bambou, des hommes chantent avec leurs oiseaux. Tradition vieille comme la Chine. Là-bas, depuis la nuit des temps, l'homme et l'oiseau vivent ensemble. Le cormoran pêche pour son maître, qui en retour lui assure protection et longue vie. C'est le plus vieux. Redoutable et expérimenté, il est la fierté de son maître. À lui seul, il nourrit la famille du vieux Wang. Il y a 4 ans, Wang l'a marié à Princesse Céleste. Et aujourd'hui, c'est Le, son fils, qui l'accompagne. Un art qui s'est révélé au-delà des frontières. En France, la fauconnerie qui était réservée aux rois. Certains d'eux se passionnèrent pour la cormoranerie,
Là-bas, dans ce pays lointain, ce sport fut pratiqué sous Henri IV et Louis XV. Toute la cour assistait 2 fois par semaine aux prouesses de ces oiseaux dans les canaux de Fontainebleau. En 1618, une charge de garde des cormorans fut créée. Ainsi naquirent les premiers spectacles d'oiseaux marins en France. Là-bas, l'homme pêche souvent la nuit. La lumière attirant les poissons, elle les concentre et rend ce mode de pêche plus facile. Souvent, là-bas, le vieux Wang et son fils rentrent. Un des cormorans suivra le lit de la rivière et ira rejoindre un peu plus tard la jonque du vieux Wang. Ainsi va la vie là-bas en Chine. Une tradition vieille comme le monde. Une tradition qui nous vient d'Asie. Une tradition un peu française, aussi sous le règne de Louis XV. Eh bien nous ici, puisque nous sommes revenus dans ce coin merveilleux de la France, à Pont-Scorff, nous avons suivi ce chemin. Nous sommes tous passionnés par les animaux. Cela a commencé par la pêche au cormoran, naturellement. Et puis on s'est dit qu'on pouvait faire autre chose. Il y a d'autres oiseaux. Les oiseaux marins sont nombreux à travers le monde. Ils nous entourent, ici. Vous allez dans un instant pouvoir découvrir d'autres oiseaux. Plus grands. C'est en vol, cette fois-ci, que nous allons vous les présenter. Il y aura bien entendu cet oiseau noir, les descendants de Mao, les amis du vieux Wang. Mais il y aura aussi les pélicans. Les pélicans que nous allons vous proposer de découvrir en vol, de jeunes oiseaux. Regardez-les, ils vont apparaître dans un instant. Trois pélicans. La soirée a débuté avec cet homme qui nous venait d'un pays lointain, l'Afrique. C'est de son pays qu'il a ramené ces oiseaux, pélicans gris que l'on rencontre chez lui, mais aussi jusqu'à Madagascar. La petite fille qui aimait casser les yeux connaissait bien les pélicans. Ce sont de véritables athlètes. Chaque matin, ici, les oiseaux sont pesés, entraînés. Ils suivent un régime alimentaire particulier. 2,75 m pour ces oiseaux diurnes, devenus nocturnes. L'histoire d'un soir. Admirez le vol du plus petit pélican au monde.
un poids aux alentours de 5 kilos. Le cormoran, lui, apparaît brièvement dans les éclairages. Nos pélicans vont rejoindre dans un instant le doux nid de leur volière pour entamer une nuit bien méritée. Pélican de petite taille, 3 s'en vont, un autre revient. Plus impressionnant, c'est le plus grand pélican au monde. 2,75 m d'envergure et 5 kg pour cela. 3,75 m et 12 kg pour un autre pélican, un pélican frisé. Regardez-les, ils sont sur leur perchoir et une dernière fois vous saluent avant de rejoindre leur volière. Étrange rencontre entre deux cousins. Le vieux Mao, qui a l'intention de rentrer, et Danube, notre pélican frisé. Regardez avec quelle élégance, quelle grâce cet oiseau est capable d'évoluer. Un oiseau qui ne plonge pas, contrairement au grand cormoran. Alors vous avez pu tout à l'heure, grâce au vieux Wang, découvrir la technique de pêche du cormoran. Je vous propose d'apprécier maintenant celle de notre pélican. Le vieux Mao savait pourquoi il restait ici dans le bassin. Il savait très bien que Danube, un peu à l'image d'une star, préfère tenir la scène. Vous avez pu découvrir la poche du pélican largement extensible. Elle peut contenir jusqu'à 14 litres d'eau. Mais cette poche, le pélican s'en sert un petit peu comme les éléphants se servent de leurs oreilles. Non pas pour entendre, mais pour réguler sa température interne. Lorsqu'il fait trop chaud, eh bien le pélican fait vibrer sa poche et ainsi régule sa température. On l'appelle le pélican frisé parce que tous les deux, nous avons le même coiffeur. Nous sommes au mois de juillet, il est en vacances. Je pense que vous pouvez féliciter notre ami Danube. Elles sont toutes jeunes. Elles sont nées ici, cette année, aux eaux de Pont-Scorff. Ce sont des cigognes. Danube, tu es vexé? Danube s'en va. Regardez-les, 16 cigognes, 16 jeunes cigognes blanches. Vous allez dans un instant pouvoir découvrir les cigognes qui vont entrer dans la lumière. Les oiseaux qui participent ici aux présentations
chaque jour. Elles ont d'ailleurs effectué leur premier vol il y a une quinzaine de jours environ. Sans notre ami Danube, sans Mao, Lutz, sans nos pélicans gris, sans nos jeunes cigognes, il aurait été impossible de vous présenter cette soirée. Et c'est d'abord aux oiseaux que vont aujourd'hui nos remerciements, mais aussi à Sébastien dans le rôle du chinois, à Émilie, la chinoise de l'ombre, à Maïlis, qui s'est occupé des entrées et sorties des oiseaux, et à Elodie, le fils du Blue World. Vous avez aussi Sébastien à la lumière et Camille à la musique. Et puis je voudrais aussi remercier la personne la plus importante ici, c'est vous. Merci. Vous avez pu assister à la nuit des animaux. Nous avons été heureux de pouvoir partager cet événement avec vous. C'était un challenge. Notre ami Danube s'en va. Et moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Non plus pour une nuit des animaux, bon, mais pour quelque chose d'encore plus exceptionnel. Merci.